Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de revenir autour de pas mal de peurs qu'on a sur des entreprises que j'ai vu passer dans les médias spécialisés en ce moment. Et on va attaquer avec Téléperformance, à savoir aussi que j'avais reçu pas mal de messages sur d'autres entreprises et je vous en avais parlé dans la vidéo du samedi hier sur Porsche. On avait eu aussi Téléperformance, pas mal d'entreprises dans l'automobile et notamment Téléperformance aussi, sur laquelle je voulais revenir simplement parce que ça fait un an qu'on en avait parlé. Et l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est je vais ouvrir les onglets au fur et à mesure. Ça va être pratiquement une vidéo, en live. On va redécouvrir les chiffres ensemble. Je prendrai juste un peu de temps pour taper ma conclusion et je voulais vraiment revenir, sur toute cette négativité, autour de ces entreprises parce que, bah, du coup, je reçois, vous vous doutez bien, des messages, des commentaires sur toutes ces entreprises et si je peux ne serait-ce qu'aider une personne en donnant aussi un nouvel avis qui, peut permettre de voir, une vision des choses, d'avoir plutôt une vision des choses différentes et ou de voir aussi l'évolution de l'entreprise et au final, même pour certains, ça peut être juste un cas d'étude et ben, tant mieux si ça peut amener de la valeur. Comme je vous le disais, cette entreprise, j'en avais parlé pour la première fois en mars 2024. On en avait reparlé ensuite en juin 2025. Donc voilà, ça fait quelques mois qu'on l'a pas regardé. À l'époque, l'entreprise cotait à 114 € la première fois qu'on en a parlé. On va revenir rapidement sur le business model aussi avant, on regarde juste le cours. Ensuite, j'en avais reparlé, en juin, donc on va retrouver vers ici certainement autour des 75-80 et aujourd'hui, ah ouais, elle cote à 62. OK, bon, ça a fortement baissé depuis les 115 là-haut de mars 2024. Je vais retourner voir ce que j'avais dit à l'époque. Ce qui est bien, c'est que j'ai même ma conclusion. Donc, je sais ce que j'avais dit. On va juste repasser dessus. J'ai rien préparé. Vous verrez, les onglets, c'est juste, voilà, j'ai pas encore regardé les éléments et tout. Tout ce que j'ai vu, c'est tous les articles de peur qui sont passés depuis 2-3 semaines sur ce titre. L'entreprise a baissé à cause de son concurrent qui a baissé en bourse. Ils vont quitter le CAC 40. Bref, c'est que de la peur, voilà. Et je vois ça sur plein d'entreprises en ce moment. Donc, si ça peut aider, de faire ces vidéos, allons-y. Téléperformance, je me rappelle parce qu'on avait fait une vidéo et du peu que je me souviens, on était quand même sur un business, qui avait eu une belle croissance ces dernières années et il y avait beaucoup de peur autour de l'intelligence artificielle. Donc j'imagine que c'est toujours le cas. Les chiffres, à l'époque, quand on avait regardé, c'est quand même une entreprise qui emploie énormément de monde. J'avais eu peur sur les marges, tout simplement parce qu'on est sur du service avec beaucoup de personnes au téléphone. C'est pour rappel, c'est du service client, de la télévente, de la téléconsultation, et cetera, des centres d'appel, en fait. Et donc, oui, effectivement, bah, il y a une peur autour de ce business avec l'intelligence artificielle et je pense que ça fera partie de ma conclusion que je prendrai le temps d'écrire, à la fin. À l'époque, j'avais quand même écrit, on va retourner voir ça parce que ça peut donner une bonne idée des chiffres qu'on va redécouvrir ensemble. J'avais écrit que l'entreprise gagne de l'argent, qu'elle avait des marges stables, mais peu élevées par rapport à mon type d'investissement. Oui, les marges vont être faibles forcément, c'est du service et en plus, téléconsultation et cetera. Enfin, pas téléconsultation, mais téléservice. Les résultats, qui a eu des résultats, qui étaient pas catastrophiques. Elle traversait juste une période difficile. Flux de trésorerie disponible positif à l'époque, donc c'est bien, ça il y a pas de faillite imminente, on brûle pas du cash et j'avais écrit que je ne le mettrais pas dans mon business model préféré et oui, je suis pas du tout étonné que j'ai dit ça vu la croissance et les marges, surtout les marges, que j'allais en rester là, mais que ça n'empêchait pas de la suivre et ça, c'était, quand on cotait en mars 2024 à 114 € et j'espère que ça va toujours aller bien d'un point de vue du free cash flow et cetera parce que ces entreprises, je leur souhaite tout le bien possible. Il y a des emplois derrière, j'espère que ça va aller pour eux et cetera et on va redécouvrir les chiffres ensemble. Et c'est une vidéo d'ailleurs qui ressemble beaucoup, à celle qu'on fait, plusieurs fois par semaine, dans le programme où on passe, pas mal d'entreprises, tous ensemble, plein de propositions. On fait beaucoup chaque semaine, vous le savez pour ceux qui nous ont rejoints et donc pour tous les membres du programme et de la communauté d'ailleurs, on avait fait une vidéo, ben, cette semaine, même plusieurs cette semaine et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. On attaque directement avec les chiffres qu'on redécouvre ensemble. Alors l'entreprise, elle cote à 3,83 milliards d'euros. Elle cotait en 2022 à 300, ah ouais, ça je m'en souvenais pas, 380 €, elle cote à 60, OK. Prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,37. C'est très, très bas. Heu, Après il faut voir, hein, c'est peut-être bas pour de bonnes raisons. Attention, les ratios de prix, on ne fait que regarder le passé. Il y a peut-être une bonne raison derrière et certainement autour des avec les peurs autour de l'entreprise. Le PER, il est sous les 8. Ouais, OK et l'entreprise paye un dividende, hein. OK, on va attaquer ensemble. Comme d'habitude, je démarre en haut du compte de résultats parce que ben, l'adoption produit, l'adoption service, on la retrouve là-haut. Et pour moi, c'est certainement une des lignes les plus importantes à regarder dans les documents financiers. Évidemment aussi, la trésorerie, c'est hyper important parce que souvent, c'est d'où viennent les faillites. Mais le haut du compte du résultat, voir si on a une adoption. On a eu une très belle croissance sur 10 ans en CAGR, en croissance annuelle composée, de plus de 12% par an du chiffre d'affaires. Et là-haut, par contre, ça a l'air de commencer à stagner. On va aller voir. Ouais, il y a plus de croissance et si je nous mets en trimestriel,
en trimestriel, on a de la décroissance. Ok, donc hélas, pardon, en trimestriel, cette entreprise publie en semestriel. Ok, donc ça peut expliquer entre guillemets une partie de la baisse parce qu'à l'époque, rappelez-vous, hein, vous avez revu ma conclusion quand on en avait parlé il y a un an, on n'avait pas encore de signe de décroissance et là, ça y est, c'est parti. Donc, hélas, pas étonné que ça ait beaucoup corrigé depuis les 114 euros où on en avait parlé la première fois parce qu'à l'époque, on n'avait pas de signe de décroissance et là, ok, on commence à en avoir. Encore une fois, je n'ai vraiment pas regardé les chiffres en amont, de toute façon, parce que bah, vous vous doutez bien que je fais tellement de vidéos que quand je peux faire une vidéo à la cool, c'est dimanche, on va pas non plus trop se stresser à découvrir les chiffres avec vous, ben, je gagne beaucoup de temps parce que je les découvre avec vous. Et puis, ça fait aussi des vidéos dans lesquelles vous voyez un petit peu mon processus, ma réaction à chaud. On continue. Alors, je vais aller voir de suite les marges avec vous. Marges brutes vont être élevées, logique. Par contre, marges nettes vont être faibles, logique aussi. Puisque bah, on peut pas, il y a de la concurrence, c'est des business avec assez peu de barrières à l'entrée. Les marges brutes sont élevées simplement parce qu'on fabrique pas grand-chose, hein. Mais par contre, les marges nettes sont faibles intrinsèquement sur le type de business. Les marges sous flux de trésor, par contre, sont toujours en positif. Donc, cette entreprise, j'imagine, ne brûle pas de cash. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller voir la santé financière de l'entreprise. C'est quelque chose que je fais très souvent dans le school parce qu'on propose tellement d'entreprises. Et d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler, tiens, je peux vous le dire aussi. En fait, ce que je fais là avec vous, c'est un travail que je fais sur absolument tout ce qu'on me propose, même en commentaire. Alors, j'ai pas toujours le temps de répondre encore à tout le monde, ça devient difficile. Mais tout ce que je fais toujours, c'est aller regarder rapidement en 5-10 minutes. Et c'est plus long quand je le fais en vidéo, mais si je le fais hors vidéo, ça va très vite. Je regarde la croissance, les marges, l'état financier de l'entreprise, est-ce qu'on a des risques de faillite, etc. Parce que si en 5-10 minutes, l'entreprise, je l'élimine avec les chiffres, ça sert à rien de passer du temps à aller écouter les conférences destinées aux investisseurs, etc., à faire du qualitatif qui est beaucoup plus long. Et donc, je passe toujours d'abord un petit coup sur les chiffres. L'entreprise ne brûle toujours pas de cash. Par contre, les free cash flows sont en train de plus que baisser, de s'écrouler. C'est impressionnant, vous voyez, à l'époque, j'avais pas voulu rentrer sur l'entreprise quand je vous l'ai dit parce que j'aimais pas le business model. C'était pas forcément un problème de chiffres. Regardez ensemble, on avait une belle croissance. Là, par contre, quand je rajoute ce nouveau semestre que je n'avais pas, je l'avais pas c'était quand? En mars 2024, je l'avais pas ce semestre. Et là, waouh, par contre, compliqué. Le free cash flow qui s'écroule. Ok. Et je me rappelle, il y avait beaucoup de négativité autour de l'entreprise à l'époque. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à intégrer de l'IA et à switcher leur business model, en fait. À le faire pivoter, en français. Tout le cash, on va aller se le mettre. Est-ce que c'est une entreprise qui est endettée? Oui, c'est une entreprise qui a l'air quand même plutôt endettée. Et qui a l'air d'avoir la dette qui, alors à long terme, a baissé un tout petit peu, mais bon, elle est quand même sur des niveaux beaucoup plus élevés qu'avant 2020. Et la dette court terme monte. Ok. On a dit qu'il payait un dividende. Alors, on n'a pas de risque de faillite imminente, hein, mais c'est pas quand même. Faire la dette qui monte, c'est pas forcément quelque chose. Il faut voir ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est de l'acquisition, etc. J'imagine. Je pense pas que ce soit pour payer un dividende. On va regarder ensemble. Ils rachètent des actions et ils paient un dividende. Ils peuvent payer le dividende. Est-ce qu'ils nous l'augmentent? Oui, ils nous l'augmentent dans le temps. Le rendement est très élevé à plus de 6%. C'est très attractif. Ok. Donc, je pense que je connais déjà un peu ma conclusion qui va être que c'est une belle boîte à dividendes qui a eu beaucoup de croissance pendant des années, qui fait face à un challenge énorme pour elle. Et je pense que ce sera un vrai challenge qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et ils vont devoir l'intégrer dans le business. Et s'ils arrivent à l'intégrer, il y aura peut-être quelque chose à faire parce que les valorisations, je pense, vont être très, très basses. Une valorisation d'ailleurs qu'on va aller voir juste après. Donc on a juste dit il y a quand même de la dette, mais ils ne sont pas en flux de trésor négatif, donc ils ne brûlent pas de cash, donc il n'y a pas de panique à avoir sur le court terme. Par contre, le chiffre d'affaires a baissé en semestriel, hein. Les valorisations, ça dit quoi? Je pense que ça va se payer pas cher du tout. On a vu les prix par rapport au chiffre d'affaires tout à l'heure. Maintenant, par rapport à l'historique, ça m'intéresserait. Ah ouais. Sur 10 ans, ça se paye sur des niveaux historiquement très, 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 très bas. 0,36 fois le chiffre d'affaires, alors que la médiane historique dans les 10 ans, là, est à 1,67. La valorisation est massacrée. Donc, il y a énormément de peur autour de l'entreprise. Je le prendrai en compte dans ma conclusion. Je mettrai la vidéo en pause pour l'écrire, mais waouh. Là, les peurs qu'on lit de partout, et ben clairement, ça se voit dans la valo. La valorisation est détruite, hein. Ça se paye 8 fois le chiffre d'affaires alors que la médiane historique est à 26. Les prix par rapport au flux de trésor. Encore une fois, hein, si les valorisations sont basses, il y a toujours une raison derrière. Et là, la raison, c'est que le marché, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes parce que simplement, il y a des peurs et donc ça vous fait baisser le cours de l'entreprise. Et vous voyez là, prix par rapport au chiffre d'affaires à 2,77. Waouh! Alors, je vais faire une pré-conclusion et puis je vais prendre le temps de l'écrire, mais en fait, quand je regarde les chiffres,
entreprise qui a un challenge qui va arriver devant elle, mais ça, c'est mon avis. Peut-être que vous pensez que l'IA ne va pas leur faire du mal. On voit que le chiffre d'affaires, la croissance a quand même vraiment ralenti. Et je me rappelle quand on avait parlé à l'époque, il parlait justement d'investir dans l'IA, il parlait aussi d'acquisition, etc. Donc je pense, c'est un challenge. Par contre, du coup, on brûle toujours pas de cash. On a toujours une situation financière qui est pas terrifiante. C'est ce que j'avais écrit à l'époque, hein. Gagne de l'argent, marge stable, euh, pas catastrophique, enfin une période difficile qu'ils traversent et qu'ils vont continuer à traverser, j'imagine. Il va falloir vraiment pivoter le business. En tout cas, c'est ma vision des choses. Toujours free cash flow positif, toujours de la dette. Je l'avais écrit, tiens, vous voyez, je l'avais pas lu tout à l'heure, mais je l'avais écrit. Et les valorisations qui s'écroulent. Donc, on est sur un business sur lequel il y a beaucoup de peur, qui va pas encore très très mal. Et si, dans son analyse qualitative, un investisseur venait à penser que ça va remonter la pente, que le chiffre d'affaires va reprendre de cette croissance annuelle composée qu'on a eue là de 12% sur 10 ans, sur le court terme, on est à zéro, hein. On a même fait un semestre de décroissance. Si on pense que ça peut repartir, que l'IA n'est pas vraiment un challenge dans le futur, que les marges vont tenir, etc., c'est une belle boîte, payeur de dividendes, qui n'a pas des marges très élevées, certes, mais il y a eu de la croissance. Le dividende est très élevé. Pendant longtemps, elle a fait mieux que le S&P 500. Maintenant, ce n'est plus le cas, même avec les dividendes réinvestis, mais parce que l'entreprise s'est écroulée. Et si on a des convictions, alors moi, j'en avais pas à 114, j'en ai toujours pas à 62, et j'en avais pas non plus à 75-80. Mais pour moi, c'est parce que j'aime pas le business model, les marges sont trop faibles, j'ai très peur sur la croissance et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense qu'il va falloir prendre des pivots sur tous ces business parce que je pense pas que ce soit qu'une bulle ce qu'on est en train de faire avec les gains de productivité sur ces nouveaux outils qui sont en train d'apparaître depuis quelques années. Donc voilà, vous savez quoi, je mets la vidéo en pause, je vous fais ma conclusion et on en reparle. Du coup, énormément de peur, des valorisations qui s'écroulent, ce que je vous disais, et c'est flagrant. Regardez ce graphique, hein, sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est tout en haut du compte de résultats, hein. Alors que le chiffre d'affaires a commencé un peu à corriger en semestriel, mais c'est pas encore la catastrophe absolue. Allez voir pourquoi qualitativement, pourquoi il a corrigé. Et ça m'amène du coup à ma conclusion. Déjà, j'espère vraiment que ça va aller pour eux. Personnellement, je l'avais déjà dit à l'époque, je suis pas fan de ce genre de business model, marge faible. Je vois des risques dans le futur et je me dois de protéger mon portefeuille. J'y allais pas à 114 euros, j'y allais pas à 75 euros, j'irai pas à 62 euros. Mais ce n'est pas un problème de valorisation. C'est ce que je vous dis là dans ma conclusion que je viens d'écrire. La valorisation, elle est massacrée. Moi, c'est un problème que je vois pas l'avenir. J'arrive pas à projeter. Je serais incapable de dormir sur mes deux oreilles avec ce business parce que il y a des vrais pivots à prendre par le business. Et je le disais déjà, je pense à l'époque, euh, que je mettrais pas le business model dans mes préférés. C'est toujours le cas. Mais la valorisation est massacrée. Et je comprends qu'on m'en parle, je comprends que l'entreprise fasse parler d'elle parce que là, la baisse est impressionnante, alors que les fondamentaux ne sont pas encore dégradés. Marge faible quand même, je tiens à le dire. Et tout simplement, je vois juste mieux sur les marchés. La grande question que je me poserais dans le qualitatif, si j'étais un investisseur qui était intéressé, c'est est-ce qu'ils prendront le tournant de l'intelligence artificielle? Ça va faire du bruit aussi parce que derrière, il y a des employés. Et quand vous avez un pivot de business model comme ça peut amener beaucoup de volatilité et de turbulence, même au sein de l'entreprise. J'espère vraiment que ça va aller. Je leur souhaite tout le meilleur. Il y a des emplois derrière, etc. Mais moi, en tant qu'investisseur, et c'est aussi l'objectif de la chaîne, je suis obligé de quand même faire ma conclusion. Ils doivent prendre ce tournant. C'est un avis personnel. Peut-être que l'IA, c'est un flop, est une bulle. C'est pas mon avis. Et est-ce que le titre peut remonter? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais clairement, clairement qu'il peut remonter. Vu les valorisations, c'est pas du tout impossible que le titre, je vais vous zoomer un peu le graphique, c'est pas du tout impossible qu'on fasse une grosse bougie haussière sur une bonne nouvelle, parce que là, 0,37 fois le chiffre d'affaires. Voilà. Mais c'est pas aussi du tout impossible que si le chiffre d'affaires continue à dégringoler sur plusieurs années et que les marges compressent, qu'on continue la baisse. Et c'est ce que je vous dis en fait, c'est que c'est pas un problème de valorisation, c'est que je ne suis pas à l'aise je sais pas où on va. Je suis incapable de dormir sur mes deux oreilles avec ce genre de portefeuille, avec ce genre d'entreprise en portefeuille. Donc je me dois de protéger mon portefeuille, je préfère d'autres dossiers, j'achète d'autres dossiers, il faut faire des choix dans la vie. Voilà. Il y a beaucoup de peur en ce moment. C'est impressionnant parce que regardez, en mars 2024, ça se payait 0,8 fois le chiffre d'affaires, donc on a divisé par 2 la valorisation depuis qu'on en a parlé la dernière fois. Et ça se voit parce que les fondamentaux se sont dégradés un peu, notamment, je vous ai monté en semestriel, mais c'est pas non plus hyper catastrophique. Ça ralentit, mais voilà, donc la tendance est quand même belle là sur 10 ans.
Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est juste que je me dois de passer mon chemin, mais voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura aidé. Vous voyez que je suis pas à l'aise dans la conclusion parce que c'est dur pour eux et je leur souhaite tout le meilleur. Voilà. Mais j'espère que la vidéo aura pu aider. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. J'ai reçu au moins 6 ou 7 messages, DM, plusieurs commentaires d'intéressés par Porsche. Donc je pense qu'on se la fera bientôt. C'est du semi-luxe, donc peut-être une vidéo différente, mais on fera peut-être un peu le même style de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez passé en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.